Bonjour et bienvenue sur le blog de Fanaworld. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'édition collector limitée du film Mad Max Fury Road. Alors, comme vous pouvez voir, c'est quand même une édition assez balèze. Donc ça rentre même pas tout dans le cadre. Alors, donc c'est l'édition en fait voiture avec à l'intérieur la reproduction de l'Interceptor. Donc voilà. Donc on peut la voir un petit peu ici. Bon, on la verra mieux bien sûr à l'intérieur. On va faire un petit tour de toute cette boîte. Donc ici, voilà, hop, on voit en gros Mad Max Fury Road. Sur les côtés, donc un petit visuel ici. Hop, à l'arrière. C'est d'ailleurs la première image du film. Voilà, avec du coup l'Interceptor qu'on voit ici. De l'autre côté, hop, avec Charlize Theron, ici. Voilà, donc c'est des petits visuels en fait bien différents sur chaque face. Bon, à l'arrière, hein, rien de bien particulier. Alors, hop, pour l'ouvrir, c'est ici que ça se passe. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On commence déjà par, pas le plus gros, mais on commence avec l'édition Blu-ray Steelbook du film, en version 3D. D'ailleurs, ce petit logo 3D bleu tout moche. Bon, on verra ça après, hein, ça c'est le Steelbook. Donc hop, je vais vous mettre ça là. Et on va déballer ça. Alors, comment on va faire ça? Hop, on va faire ça comme ça. C'est pas très pratique. Voilà. Hop. Voilà, on va se débarrasser de la boîte. Alors, donc il y a un petit plastique qui protège. On va enlever ça. Alors, on va recommencer par le socle. Hop, je vais mettre ça plus loin. Alors, le socle. Là, on va l'enlever de son plastique. Hop là. Alors, donc le socle. Bon, déjà, c'est assez lourd. Hein. C'est assez lourd. Donc, voici sur le devant. Voilà, le titre du film. Donc là, c'est une espèce de rocaille, hein, ce qu'il y a dans leur désert. Voilà, on va faire tout le tour. Alors en dessous, donc il y a le titre du film. Voilà, ceci n'est pas un jouet, blablabli, blablabla. Voilà, et fabriqué en Chine. Bon, après, hein, les Chinois, comme tout, hein, si on leur donne de la qualité, à faire, pas de souci. Alors, on va aller voir ce que c'est maintenant pour la voiture. On va enlever le polystyrène. Alors, la voiture, est-ce que ça vaut le coup? Parce que bon, c'est quand même un collector à presque 120 €. Donc ça aurait été pas mal d'avoir quelque chose de bien. Bon, c'est toujours quand même bien lourd. Alors voici les finitions, comme vous pouvez voir, c'est pas non plus c'est pas du Gentle Giant hein, ou du Sideshow hein, pour les collectionneurs. Vous connaîtrez ces marques, ça j'en suis sûr. Donc bon, c'est assez attends, est-ce que ça va faire de la mise au point? C'est assez grossier, hein, je vais dire. Hein. C'est pas de la super sculpture. Voilà, on va regarder à l'intérieur. Voilà, hop. Ouais, c'est pas c'est pas de la top qualité. Hein. C'est de la résine, certes, mais c'est pas non plus super. Alors, on va essayer de regarder bien à l'intérieur. Ouais, c'est pas voilà, vous voyez, hein, c'est pas de la super. Le paint job est pas génial, et la sculpture est pas non plus
et pas non plus top top. Donc alors après, comment ça se monte ça? Ah, voilà, oui, oui, ici en fait il y a des petits emplacements des roues. Ah, regardez, hop. Je sais pas si vous en avez bien vu là. Du coup ici là c'est les roues arrière. Alors là il y a un trou. Mais là il n'y a pas de trou. Donc ouais, en fait ça sert à rien. Il y a juste à le poser comme ça. Voilà, d'accord. Donc une fois qu'il est posé, il est juste posé en fait. Alors faites attention parce que si vous le lâchez, hop. Donc voilà, c'est juste posé. Voilà, bon ok. Bon c'est pas... Alors c'est de la résine, c'est sûr, hein, mais c'est pas une sculpture de ouf. Hein. C'est pas une sculpture de ouf. Alors hop, on va le poser là. On va le poser là, et puis maintenant on va mettre, bah voilà, en plus si on veut comparer, voilà, hop, avec le steelbook. Bah c'est pas, allez, hein, on va mettre le steelbook à côté de la voiture, hein, bah la voiture elle fait la taille d'un steelbook quoi. Bon c'est pas, hein. Bon, on va voir comment on va faire ça, on va mettre ça comme ça, voilà. Alors bah on va passer du coup sur le steelbook. Donc voici le recto. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, la grosse écriture 3D en bleu en plus, c'est vraiment pas l'idéal. Bon, c'est un choix. Hein. Voilà. Bon, c'est pas le plus beau steelbook, le plus beau recto de steelbook de cette année 2015, loin de là. Y a pas, en plus c'est un aspect mat, hein, c'est pas un aspect verni. C'est un peu dommage. Hop. Sur le verso, le verso aurait pu être sympa, hein, mais bon, voilà, hein, toutes ces lignes de texte, franchement, c'est zéro, ça sert à quoi? Franchement, ça sert vraiment à rien du tout. Si, ça sert juste à gâcher l'ensemble. Donc bon, hein, voilà. Alors après, hop, non, c'est de l'autre côté. Un petit coup d'œil rapide, voilà, sur la tranche. Hein, c'est écrit là Blu-ray 3D, mais ils remettent quand même le gros truc bleu ici, là. Ok, hop, on va pousser la voiture peut-être, non? Ça va rentrer? Non, ça va pas rentrer. Alors ce que je vais faire, je vais enlever, voilà, et puis on va rezoomer un peu du coup. Peut-être rezoomer un petit peu, voilà, pour avoir juste le steelbook. Donc à l'intérieur, alors ça continue, on va dire. Aucune sérigraphie sur les disques, hein. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Que du noir, des logos, le titre du film. Bon voilà, hein. Ça c'était le Blu-ray 3D. Donc hop, pardon, ça c'était le Blu-ray 3D. Voilà, là le Blu-ray 2D, et donc ça c'est le DVD. Hop, ici. Et ça c'est le DVD, donc voilà. Un artwork interne. Bon là par contre l'artwork interne est superbe, hein, franchement, rien à dire. Des belles couleurs, il y a de l'action. Bon après c'est vrai qu'il y a de l'action tout le long du film, donc c'était un peu normal, hein, c'était un peu facile je vais dire. Et hop, on va passer sur le steelbook mis à plat. Bon voilà, hein, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, comme dirait l'autre. C'est voilà, c'est assez basique et même je dirais même très très décevant, très décevant pour cette édition de Mad Max Fury Road. Hop, je vais vous le remettre à côté. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, donc quand même assez décevant je trouve pour un film qui était quand même attendu. Donc je trouve que c'est quand même très très cher comme édition pour le très peu de contenu. Bon si j'ai un conseil à vous donner, attendez un petit peu les soldes, et je pense qu'il y aura moyen de faire des affaires. Parce que ça m'étonnerait qu'ils vendent tout à ce prix-là. Voilà, bon j'en ai terminé du coup avec cette édition collector de Mad Max Fury Road. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les photos dans l'article qui lui a été dédié sur le blog. Je vais mettre l'adresse du coup de l'article dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à partager tout autour de vous. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube.
pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir, à bientôt.